fois, je donne la parole à Anne-Françoise. Tu es donc vice-présidente du département et nous souhaitons connaître ton point de vue en tant que vice-présidente du département par rapport à ce sujet combien important. Merci Anne-Françoise. La parole est à toi. Merci beaucoup. Vous m'entendez, j'imagine. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour avoir choisi comme premier débat lancé par le BREZ cette question de la santé, une question majeure qui a été ô combien mis en lumière dans le cadre de cette crise sanitaire qui n'est pas arrivée au bout. Donc, c'est un peu compliqué à la fois de s'appuyer sur ce qu'on vient de traverser pour en tirer des enseignements. Néanmoins, je me suis bien retrouvée sur les éléments pointés par Jean-Jacques Urvoas sur ce que ça a révélé en termes de limites déjà, qu'on viendra d'affiner les conséquences de ce qu'on a traversé là et de ce qu'on traverse encore, notamment sur la santé des Français, la santé des Bretons, pardon, j'allais dire les Brétiliennes et Brétiliens, des Bretonnes et des Bretons, et puis certainement aussi des Brétiliennes et Brétiliens, notamment sur le fait qu'on a des inquiétudes par rapport au suivi des maladies chroniques qui a été quand même, parfois ralenti, voire suspendu par crainte de contamination. Donc vraiment, ça va être des éléments importants à mesurer dans le temps. Alors moi, je viens pas forcément pour donner un avis qui va venir contrer d'autres positions. Je ne crois pas qu'on soit là-dedans. On est vraiment dans une démarche de réflexion qui est intéressante et qui va amener à cheminer pour voir vers quoi il faut tendre. Je le dis d'emblée, je ne suis pas aussi catégorique sur les solutions à apporter pour ça, mais en revanche, je le redis, je partage les constats quant aux limites aujourd'hui de ce système qui est le résultat, comme l'a dit Jean-Jacques Urvoas, d'un certain nombre de dispositions législatives avec une accélération de ces lois autour de la santé, de l'organisation de la santé et l'accès aux soins ces 10 dernières années, comme il a été dit. Sur la question de la gouvernance et de la manière dont doit être organisé le système de santé, je rappelle quand même, comme je l'ai cette petite note que vous avez peut-être eu le temps de lire, que le français est attaché à un système de santé, une conception nationale de ce système de santé. Et donc, la question de la régionalisation, elle peut interroger sur l'accès égal au droit à la santé, à la sécurité tel qu'il est indiqué dans la Convention. Donc voilà, c'est un premier élément sur lequel il faut être vigilant. On a vu aussi à travers les exemples qui ont été cités, j'ai bien aimé le propos introductif de notre secrétaire général pour ce panel un petit peu international. On voit des exemples à travers l'Europe et à travers le monde où on a vu des limites, y compris sur les systèmes de régionalisation dans le cadre de la gestion d'une crise. Donc, il faut être attentif sur la manière dont ce système de santé s'organise au niveau des régions, avec sur la question du territoire national, des disparités aussi, alors des disparités géographiques, des disparités en termes de périmètre, de volume, de taille de ces fameuses régions, ce qui fait que je pense qu'on ne va pas être forcément sur les mêmes problématiques sur une région comme la nôtre par rapport aux grandes régions Occitanie, Grand Est, etc. Et puis un autre élément, un point de vigilance, si on part de constats
de ces conséquences de la gestion de la crise sanitaire qu'on connaît, c'est qu'on a des disparités aussi, y compris au niveau de cette situation de crise, avec des régions, comme vous le savez, qui sont plus touchées que d'autres. Et nous, sur la façade atlantique et notamment sur la région Bretagne, une région qui est moins touchée. Donc, sans doute, des éléments d'analyse à pondérer, à rapprocher aussi de cette situation-là. Sur la question de ces, je vais reprendre quand même les éléments de la crise qui ont été, enfin les éléments qui ont été pointés sur les limites des ARS dans la gestion de la crise, pardon. Effectivement, on a pu voir dans les faits que d'abord on n'était pas préparé et donc on a dû gérer une situation avec des annonces gouvernementales qui étaient très brutales. Alors, pour les collectivités, certes, mais aussi, je pense beaucoup à tous les partenaires concernés par ces annonces, et notamment les partenaires du secteur médical et médico-social. Donc, ça signait vraiment une difficulté de coordination, sans doute des décisions difficiles à prendre au niveau national, mais vraiment, quand bien même on peut tous s'accorder à dire qu'on était sur quelque chose de complètement nouveau, au moins on aurait pu être sur une meilleure coordination de l'information pour accompagner ceux qui étaient sur le terrain et notamment les établissements sanitaires et médico-sociaux qui ont dû faire face pour le sanitaire à la question médicale, bien entendu, aux soins et à la gestion de cette épidémie. Et puis, sur les établissements médico-sociaux, très concernés par les publics les plus exposés. Donc, il a été cité tout à l'heure la question des EHPAD. Et effectivement, on a eu constamment, et encore à ce jour, moi qui suis en lien direct avec l'ARS sur les questions du médico-social et sur la situation des EHPAD, on a eu beaucoup de mal à avoir une lisibilité sur ce qui se passait, sur les bilans qui n'étaient pas communiqués de manière régulière et pas forcément de manière précise, alors qu'on a un tissu des établissements et services médico-sociaux qui est quand même riche et organisé sur la Bretagne dans son ensemble. Et je vais dire en particulier, je vais plutôt parler de ce que je connais le mieux. En tout cas, pour l'Ille-et-Vilaine, on est vraiment sur des secteurs qui sont très organisés dans le domaine des personnes âgées et personnes en situation de handicap. Et vraiment, on a nous, départements, été très sollicités par ces établissements pour améliorer la coordination. On devait quand même renvoyer systématiquement, moi j'ai été directement interpellée, je devais renvoyer en disant, attendez, on est sur une crise sanitaire, il est normal que le pilotage au jour d'aujourd'hui dans l'organisation telle qu'elle est conçue relève d'abord de l'autorité de l'ARS, mais pour que nous, on soit destinataire de ces demandes de plus d'implication au niveau du département, on voit bien qu'il y avait quand même une faille là-dessus. Et c'est vrai, alors, à sa décharge, bon, à leur décharge, les ARS, comme vous le savez sans doute, ont dû faire face à des restrictions budgétaires et donc en termes de moyens aussi de personnel, donc ne sont absolument pas en capacité d'être sur de l'opérationnel et sur notamment, par exemple, comme ça a été cité, la question de la distribution des masques. Donc voilà, mais on avait vraiment cette difficulté-là de coordination et d'interpellation des établissements alors qu'il fallait renvoyer vers l'ARS. J'ajouterais que le constat qu'on a fait, c'est que la relation entre la préfecture et l'ARS n'était pas simple non plus toujours. En tout cas, moi, c'est le constat que j'en ai fait. Et que du coup, c'est quand même déjà dans un contexte déstabilisant et stressant
pour les partenaires, pour les collectivités territoriales qui doivent faire face au quotidien, de faire ce constat de difficultés de coordination avec une double autorité, je vais le dire comme ça, ARS et préfecture au niveau de la région et au niveau du département, déclinaison au niveau du département, ce n'était pas non plus très rassurant. Alors, dans tout ça, la place des collectivités, comment améliorer les choses, moi je pense, je rejoins complètement l'idée qu'il faut plus impliquer les collectivités sur l'organisation territoriale. Effectivement, on a eu des intentions à plusieurs reprises dans l'évolution législative, mais dans les faits, on est quand même très contraint par des décisions qui sont clairement nationales, par des ARS qui sont elles-mêmes qui doivent gérer une enveloppe fermée et qui dépendent énormément de la décision nationale, ce qui bride beaucoup l'initiative locale, alors qu'on a une capacité de faire et même une expertise sur les territoires qui, du coup, est freinée, ralentie. Et d'ailleurs, moi, je dis toujours qu'une différence énorme entre la direction départementale de l'ARS, par exemple, et puis le département pour ce qui concerne l'appui auprès des partenaires du secteur médico-social, c'est la réactivité départementale parce qu'on a un exécutif, parce qu'on a un bras politique qui fait qu'on peut aller vers plus d'initiatives, plus de réactivité pour s'adapter face à une situation, par exemple, de crise. Voilà, je voudrais insister parce que c'est ce que ne fera pas mon collègue intervenant suivant, Fred, sans doute, puisque lui va s'attacher à la question des hôpitaux, même si j'aurais bien voulu quand même parler de la situation d'endettement des hôpitaux et puis ce constat navrant de ce système de cliniques privées qui a des moyens et puis de ces hôpitaux qui sont pour certains en situation de faillite ou en grande difficulté. Vraiment, ça me préoccupe largement. Mais je voudrais dire deux mots, attirer l'attention sur la nécessité de repenser aussi le soin ambulatoire parce que c'est essentiel dans le système de santé et que pour ce qui concerne le soin ambulatoire, on peut toujours dire que la question sanitaire, elle relève par exemple, certainement d'ailleurs, de l'ARS, mais en tous les cas, on ne peut pas penser un système de santé et notamment un système de santé en ambulatoire sans voir au-delà de la question du soin, la prise en charge globale de la personne et l'accompagnement. Et ça, franchement, il n'y a pas assez de liens faits sur ces domaines-là. Je pense aux soins à domicile, l'HAD, je pense aux soins ambulatoires en psychiatrie comme en médecine générale. Et je pense qu'il faut être plus attentif à la question des moyens donnés à l'accompagnement, je pense à l'aide à domicile, aux services d'aide à domicile qui sont en souffrance et l'articulation, même si on a fait évoluer entre les SAD et les SPASAD, les services de soins et les services d'aide à domicile, les SIAD pardon, et les SAD vers les SPASAD. Mais je pense qu'on a vraiment à renforcer ces questions-là et les collectivités, communes, interco et départements aujourd'hui doivent travailler de concert sur ces questions d'accompagnement au domicile. Alors, moi, je vais terminer parce que je pense que je dois arriver au bout, mais je suis très confiante sur la capacité de la Bretagne à continuer à travailler telle qu'elle l'a déjà fait. Elle l'a démontré à plein de reprises et elle l'a démontré aussi pendant cette crise. Pour donner l'exemple justement de la commande de masques et de la répartition sur l'ensemble des territoires entre les départements et la région. Il y a vraiment eu des opérations conjointes. Il y a eu aussi ensemble cette constitution d'un fonds de soutien à l'ensemble des partenaires pour garder notre tissu dynamique, que ce soit économique, associatif, médico-social.
sur le territoire régional, pardon, départemental, c'est une déformation chez moi. Et donc voilà, donc je suis pas, je pense, donc je suis très, très attentive à cette question de ce qu'on pourra développer comme coopération dans la perspective bien sûr de l'accès aux soins de tous et notamment des plus démunis qui ont particulièrement été exposés lors de la gestion de cette crise. Comme vous le savez, hein, la précarité a été malheureusement accentuée chez déjà tous qui sont précaires. Donc, il faut qu'on y travaille ensemble pour un meilleur accès aux soins et tout simplement à une qualité de vie pour l'ensemble des Bretonnes et des Bretons. Voilà, je suis allée un petit peu vite, je reviendrai si nécessaire, j'ai dû oublier plein de choses, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Anne-Françoise. C'était parfait, c'était très clair et concis. D'ailleurs, la note que tu nous as envoyée, on peut le partager avec l'ensemble des participants. Moi, en tout cas, j'ai remarqué qu'il y a sur le constat, et même sur certaines solutions, il y a des convergences de vues avec Jean-Jacques Urvoas, même si après, dans les solutions, il y a des différences de vues et c'est ça l'intérêt de notre débat. Encore grand merci à Françoise.